sur la chaîne de Nanto le Goulanoob. Aujourd'hui, grand moment, oui, c'est super, on est content. Pourquoi est-ce qu'on est content? Parce que on a un nouveau fascicule, le numéro 10. Donc moi je suis toujours content d'avoir un nouveau fascicule, comme je vous l'ai dit, c'est un peu mon Noël chaque semaine, chaque mois quand je reçois mon colis. C'est mon petit Noël à moi. C'est trop bien, j'ai un Noël toutes les semaines. Ou tous les mois en l'occurrence, mais donc c'est parfait. Sur ce fascicule, on va découvrir donc nos nouvelles figurines. Et ces nouvelles figurines, ce sont donc les Mythoclastes de Xandir, comme je l'ai déjà dit, qui ont une petite particularité, c'est que ce sont donc une bande Underworld. Donc, ils vont pouvoir nous servir à la fois dans Stormbringer et donc dans Age of Sigmar, mais aussi pour ceux qui possèdent le jeu le jeu Underworld, donc Warhammer Underworld, ils vont aussi pouvoir leur servir dans celui-ci. Ça, c'est top. Encore une fois, on est sur de la figurine extra. Voilà. Déjà, juste les socles. Les socles sont superbes, hein, franchement. Ça se demandait pourquoi tous les socles ne sont pas comme ça d'ailleurs. Hein. Il y a les parties pavées et tout, là. Magnifique. Et puis, donc on va avoir une petite particularité, c'est qu'on a, vous voyez, un aigle. Tadam. On a donc l'aile de l'aigle, et là, vous voyez, on a un arbre, donc il va être posé sur l'arbre, la deuxième aile. C'est bien parce qu'on va apprendre très certainement de nouvelles techniques pour peindre ça. Ça c'est parfait. Mais vous voyez, franchement, l'épée encore une fois, enfin les armures, les bottes, les arcs et tout, on est sur une finesse quand même, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc les arcs, vous ne voulez pas de couper les deux petites parties hein, qui n'ont aucun intérêt, évidemment. Mais vous voyez, on est vraiment... Non. Encore. On est vraiment sur de la figurine au top du top. Au top du top. Allez, donc on va découvrir notre fascicule du jour. Le fascicule donc numéro 10, comme je vous l'ai dit. Et on démarre avec un petit peu de lore, un petit peu de lecture, car je rappelle que tout l'intérêt de Stormbringer, c'est ça aussi, c'est d'avoir de la lecture, de la collection, avec tous ces nouveaux personnages, de l'assemblage bien sûr, de la peinture et puis du jeu. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Non, mais ce que j'aime vraiment dans ces collections, c'est ça, c'est qu'on retrouve tout et on y retrouve tout petit à petit. En plus, donc, moi qui suis pas hyper assidu, qui suis pas un très grand lecteur, eh ben c'est parfait parce que mine de rien, on a quoi 3, 4, 5 pages de lecture chaque semaine, chaque mois. Ben, c'est parfait. Et donc on démarre avec les Éternels de l'Orage et la Tempête de Sigmar. Déterminé à libérer tous les royaumes mortels, Sigmar a chargé les Éternels de l'Orage d'accomplir sa mission sacrée. Il forme le fer de sa lance ardente, plongé dans un monde de ténèbres et de corruption afin de sauver les royaumes. Les Éternels de l'Orage combattent avec un courage exemplaire. Reforge après reforge, ils affrontent une mort douloureuse avant de repartir à la guerre pour libérer les royaumes. Mais grâce à leur sacrifice, ils redonnent espoir à des milliers de mortels qui luttent pour leur survie. Et donc ils sont là pour rétablir l'ordre, pour purger le chaos et conquérir la mort. Les illustrations aussi, hein, c'est très très beau, j'adore. Mythoclastes de Xandir donc, encore une fois, la fiche de personnage avec... de quoi les personnaliser. Donc, alors là, en l'occurrence, ils ont déjà des noms, bien évidemment, hein, parce que c'est une bande donc Underworld, donc ce sont des personnages qui sont reconnus, qui sont connus, et qui ont des cartes, en fait, des cartes spécifiques dans Underworld. C'est pour ça que là, les noms, on ne pourra pas les choisir. Enfin, sur le principe, on ne pourra pas les choisir. Après, vous en ferez bien ce que vous voudrez. Mais ça vous permet de pouvoir, ne serait-ce que de choisir leur tactique, etc., etc. C'est pas mal. C'est pas mal. L'assemblage comme d'habitude, donc là on fera une vidéo ensemble, hein, bien sûr, que vous en avez l'habitude maintenant. Je vous montrerai très rapidement tout cela, mais là encore une fois, vous voyez, là, donc là moi, vous pouvez être sûr que je vais le faire en plusieurs parties, en 2 parties, et puis après la cape. Sur Kalkiak dans Xandir. Le grand marteau. Pareil, le grand marteau, je pense que la cape se fera après. En tout cas, séparément. Pareil pour l'arc vulgaire. Oh là, c'est pas dit. Je suis pas sûr que je pourrais le faire. Peut-être que l'arc, par contre, le bras droit et l'arc,
Il y a une bonne chance que ce soit fait à part. N'oubliez pas pour les socles, mais ça on le reverra pendant la partie montage, les socles, ne les collez pas, hein. Ne les collez pas tout de suite en tout cas, parce que la peinture clairement se fait à part, donc gardez-les à part, et comme ça vous pourrez faire derrière vos brossages à sec, des choses comme ça. La peinture, la partie peinture, tout avec les 6 pots qu'on a en notre possession. Donc là, ce qu'on nous demandera, c'est très simple. Contour Blue, Lead Bleacher, Katashan, Corax White, et voilà. Et ouais, ce que je vous disais, à mon avis, on va avoir du travail parce que quand on regarde, est-ce qu'on a la peinture quelque part? Non. Si. Vous voyez, sur la partie sur l'aigle, les ailes n'ont rien à voir. Là, on est sur 3, 4, peut-être 4 ou 5 couleurs différentes sur les ailes. Et là, on a juste un gros aplat de bleu et un gros aplat de blanc. Donc, clairement, il va y avoir du repassage, de la retouche. Et c'est ça aussi tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on apprend petit à petit, encore une fois. Moi, c'est ce que j'aime. Hein. C'est ce que j'aime. Et puis, petit à petit, on apprend des nouvelles techniques. Donc, ça aussi, c'est cool. Avec le nouveau pinceau, bien sûr. Écoutez, parfait. Et les règles de base. Les règles de base et le moment de bataille. Donc là, on apprend les unités, les aptitudes et les armes. Les aptitudes d'unité. Tiens. Comme quoi. Compagnons, champions et figurines spéciales. Les porte-étendards, les musiciens. Donc toutes ont certainement un rôle différent. Donc ça, on va le découvrir dans notre partie règles et batailles en fin de semaine, très clairement. On a aussi une importance sur les chartes d'unités. Vous voyez, on a des unités avec des armes spéciales, donc ça, on verra ça tout ensemble. Et puis la nouvelle partie, donc test numéro 10, la maîtrise martiale. Les mythoclastes de Xandir veulent enquêter sur la puissance ésotérique détectée dans les ruines du temple, mais les Cruel Boys n'abandonneront pas ce site sans combattre. Tin, 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 tin. Alors, encore une fois là, on avance petit à petit dans les règles et on continue. Numéro 11, on va le voir dès la semaine prochaine, l'empaleuse orque. Donc, encore une fois, on est sur une figurine super. Et puis, on a déjà l'annonce du numéro 12 avec notre char foudroyeur. Donc, cette fois-ci, grosse figurine, mais côté Stormcast, avec 2 Griffons en tête. Un magnifique char, et puis ces 2 personnages dessus. On verra ça dans un mois. Je crois que le prochain envoi est prévu pour le 9 mai, je crois. Parce que là, on vient de recevoir celui d'avril, donc je crois qu'il part le 9 mai. Ce qui veut dire que ça va arriver d'ici le 11 ou le 12. Voilà. Eh bien écoutez, super, hein, très très beau fascicule. On se retrouve évidemment très rapidement pour le montage des mythoclastes. On se retrouve aussi pour la peinture, encore une fois. Bon, le rendez-vous est donné, mais peut-être pas pris. Mais ne vous l'êtes toujours pas. Et puis surtout, le moment de bataille en fin de semaine, pour qu'on puisse s'amuser, comprendre les règles et avancer ensemble. Allez, je vous remercie, passez une excellente journée. Salut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.